Daf Mem Vav Amoud Bet tout en bas. Ne touche pas s'il te plaît. Daf Mem Vav Amoud Bet tout en bas. En fait aujourd'hui c'est Mem Zaïd mais on reprend en bas. Amarava. Lo Shanou est là, de Amarla, Bezo, Bezo, Bezo. Tout ce qu'on a enseigné qu'une femme, elle est Mekoudeshet avec la valeur totale. C'est quand elle a dit Bezo, Bezo, Bezo. Et quand elle les a mangés un. Alors là on peut pas dire avec la valeur totale. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle en a mangé une, elle n'existe plus la valeur. Donc on ne peut pas ajouter les valeurs quand on les a mangées. Donc quand est-ce qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait au moins Ba'acharona, Shaepruta pour pas qu'il y ait de problème de milva? C'est quand elle a dit Bezo, Bezo, Bezo. Lo Shanou, il a dit Amarla, Bezo, Bezo, Bezo. Aval, Amarla, Be'elou. Mais si il a dit Be'elou, Afilo, Chelet, Nami, Mekoudeshet. Même si elle a mangé les fruits un à un, elle est Mekoudeshet. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a dit Be'elou, donc ça veut dire que quand elle a mangé, c'était déjà elle. Qui kachla midinafsha kachla. Quand elle a mangé ses fruits à elle. Tanya kavate de Rava. J'ai une braïta qui va dans le sens de Rava. Itkachili be'alon berimon ou be'egoz. Écoute-toi, concentre-toi. Itkachili be'alon berimon ou be'egoz. O shamarla itkachili be'elu. Imyesh bekulan shaipruta mekudeshet. Vimla vena mekudeshet. Donc j'ai une braïta qui dit quelqu'un qui a été mekadesh avec alon ou elon, c'est un gland. Rimon, une grenade, égoz, une noisette, au chamarlaïd kachili belou. Alors il a dit, elle est soit mes coups d'échette à moi, avec ça. Imiesh bekulan shaipruta mes coups d'échette, veimlav ena mes coups d'échette. Si il y a shaipruta dans tous les fruits, elle est mes coups d'échette, veimlav ena mes coups d'échette. Sinon elle n'est pas mes coups d'échette. Ok? Elle a dit Be'elou. Attends, ça c'est belou. Be'elou. Belou, et on voit que quand elle dit belou, on n'a pas marqué elle a mangé ou elle n'a pas mangé. Bezo, imiesh bekulam shaipruta mes coups d'échette, veimlav ena mes coups d'échette. Bezo natlato veochalto, bezo natlato veochalto, veot bezo. Donc il a pas dit bezo, il les a posés. Il a donné, elle a mangé. Il a donné, elle a mangé. Il a donné, elle a mangé. Et là, mes coups d'échette, haché beachad mehen shaipruta. Elle ne sera mes coups d'échette que s'il y a shaipruta dans un d'entre eux. Ayelon, berimon, aybelon, berimon, begoz, ichidame. De quoi on parle? Ichidame. Il m'a dit amarla, obelon, oberimon, obegoz. Il a dit soit ça, soit ça, soit ça. Mais tu peux pas additionner les valeurs. Il a dit soit ça. C'est O. Imiesh bikulan shaipruta mikudeshet. Ve'o kamar. Ve'la belon berimon begoz. Aïnou bezo, bezo, bezo. Donc quand il a dit belon berimon begoz, alors ça c'est le même cas de bezo, bezo, bezo. Alors pourquoi tu répètes? Et là l'avde amarla belou. Donc al-kochar il a dit belou. La Gemara dit mais ça aussi c'est mes fourraches. Amidiktani sefa ou shamarla it kachili belou. Michlal de recha la belou askinan. Si dans la sefa il y a marqué belou, machma que la recha ça parle pas belou. On répond, Pirouché Kamefaresh, Itkachili Be'alon Berimon Be'egod Ketzad, Kegon d'Amarla Itkachili Be'elu, Vektane Sefa. Et donc là, on voit que dans le cas, il a donné les fruits, il a dit Be'elu. Dans la Sefa, quand il a dit Bezo, elle le mange. Bezo, c'est pas marqué Be'elu. Vektane Sefa, Bezo Natlato Ve'achalto, Im Yesh Ba'achad Me'an Shaipruta Mekudeshet, Ve'imlam Na Mekudeshet, Vilu Recha, Lo Kamaflik Ben Ocheled Le Manachat. Voilà que dans la Recha, on n'a pas fait de chilouk. Il n'y a aucune différence dans la Recha. Si elle a mangé ou elle n'a pas mangé. Par contre, dans la Sefa, quand elle dit Bezo, il y a une différence. Shmamina, kolechad amarla be'elu, kika achla, midnafsha kachla. De là, on voit que Bémet, à chaque fois que tu dis Be'elu, il n'y a aucune différence si elle a mangé ou elle n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que quand je dis Be'elu, tu as mangé ce qui t'appartenait déjà, Shmamina. Maintenant, rappelle-toi qu'on avait dit que le cas de la Achila, il était soit sur la Sefa, soit sur la Recha. Nachon? Maintenant, si c'est sur la Recha, la Gemara dit, Anichaleman de Amara Sefa. Ça, bien d'après le Mandamar, que c'était sur la Sefa, ça veut dire sur la dernière date. C'est-à-dire que la dernière date, elle doit être Shavepruta. Uma yacheye be'achad mehen Shavepruta, acheye be'acharona Shavepruta. Si, ça, bien, si tu me dis que Behemet, on parle de la dernière date, alors ici aussi, on sera obligé de, quand on les mange, on parle de la dernière date. Achinami acheye be'acharona Shavepruta. Et là, les Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayu Arecha Kaye. Mais d'après Rav ou Shmuel qui dit que c'était sur la Recha, c'est quoi la Recha? Quand on a dit Itkachili Bezo, il a fait deux masses et Kiddushin. Nachon? Et même quand elle les mange, on aurait pu croire que comme elle a mangé, elle a eu une anaa, on aurait pu croire qu'elle a eu des Kiddushin, même si c'est pas Shavepruta, que non. Mais ici, il n'y a pas Itkachili Bezo. Ici, on ne parle que de Klal, on parle jamais de Prat. La Gemara dit, et là les Rav ou Shmuel, d'Amre Tarvayu Arecha Kaye, Veochelet Tzrichale, et que j'ai besoin d'enseigner le cas où elle a mangé. Acha, Klale Kachashiv, Pratelo Kachashiv. Ici, on ne parle que d'un cas où il a été collé toutes les valeurs en même temps. Bezo, Belou. Tout ça, c'est quand j'ai fait une valeur collective. Mais on n'a jamais parlé d'un cas de Prat où il a dit Tkachili Bezo et Tkachili Bezo. Donc, Pratelo Kachashiv.
La Gemara répond, Amane Rabbi. La Sefa, du cas où elle a mangé, c'est un autre Tana. C'est pas le même Tana que la Recha. C'est Rabbi. D'Amar loshna kazaït ve kazaït, veloshna kazaït ve kazaït pratave. D'après Rabbi, que tu as dit kazaït, kazaït, dans Pigoul. On va pas rentrer dans la souga de Pigoul maintenant. Mais si tu as dit kazaït, kazaït, ou tu as dit kazaït ve kazaït, ou quand tu as dit bezo ou bezo, l'homme chané. À chaque fois, c'est un prat. C'est comme si qu'il avait fait deux massés kiddushin. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi, dans la Sefa, il faut qu'il y ait Shavé Prouta Be'achan Mehen, même si Bémet c'est un Maasé Kiddushin, et même si c'est Aliédé Achila, j'ai besoin d'un Shavé Prouta. Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire qu'Aliédé Achila, elle a une Anaa, Kamashmalan, que même là, il faut Shavé Prouta dans une d'entre elles. C'est clair? C'est qu'ici, on est d'après Rébi. Ok. Donc, en deux mots, le Tana de la Recha, c'est pas le Tana de la Sefa. Alors, on reprend la Suga de Amekadesh Bemilve. C'est quoi Amekadesh Bemilve? Une femme, elle donne l'argent à un homme, et il lui dit, je suis Mekadesh avec l'argent que tu me dois. Be'alva, ça marche ou pas? Amekadesh Bemilve, elle met coup d'échette ou pas? Pas mes coups d'échette, Razak. Alors, on va voir certaines nuances. Amarav. Amekadesh Bemilve, n'a mes coups d'échette. S'il est Mekadesh Bemilva, elle n'a pas mes coups d'échette. Et Rachid dit, même si l'argent il est encore là, je t'ai prêté 100 shekels, l'argent il est dans ta poche, tu l'as pas dépensé. Et j'ai dit à cette femme, tu as mes coups d'échette avec les 100 shekels que je t'ai prêtés. Elle a mes coups d'échette? Non. Parce que milva leotza nitna. Amekadesh Bemilvena mes coups d'échette, milva leotza nitna. Ces 100 shekels qu'elle a reçus, elle les a reçus pour les dépenser. Donc on peut pas dire que maintenant je lui ai donné ces 100 shekels. Ils sont déjà à elle. Nima ketanaï, va-t-on dire que c'est une marque ketanaï? Ce din-là? Amekadesh Bemilvena mes coups d'échette, vieille chomri mes coups d'échette. Il y en a qui disent qu'elle est mes coups d'échette, il y en a qui disent qu'elle n'est pas mes coups d'échette. Maïla, bien comme il fallait. Mar savar milve leotza nitna. Mar savar milve lav leotza nitna. Il y en a qui disent que milva c'est leotza. Donc si quand je te donne de l'argent, c'est pour le dépenser, donc il est à toi. S'il est à toi, je peux pas être Mekadesh une femme avec ça. C'est fini, c'est déjà elle. Omar Savar, milve lav leotza nitna. Il y en a qui disent que milva c'est pas leotza. Ça veut dire quoi c'est pas leotza? S'il a emprunté de l'argent, évidemment que c'est pour le dépenser. Ça veut dire quoi lav leotza nitna? Omer Rashi dit un pshat. Il dit que j'aurais pu croire que quand je t'emprunte de l'argent, il faut que je l'investisse dans un endroit où je pourrais toujours avoir de l'argent pour te rembourser, à n'importe quel moment. Là, je peux pas acheter de la nourriture et le manger et qu'il disparaisse. Il faut toujours que je me soucie d'où est-ce que je vais pouvoir te rembourser. Ok. Donc, est-ce que c'est une marcoquette Tanaïm, ça? Est-ce que milva leotza nitna ou milva lav leotza nitna? Si milva leotza nitna, donc, tu peux pas être Mekadesh Bemilva. Si milva lav leotza nitna, donc finalement, mon argent, il est encore chez toi. Donc, je suis Mekadesh Ota avec cet argent. Agma dit Vetisvera, si c'était ainsi, ima sefa. Comment tu peux expliquer la sefa? Il y a marqué dans la sefa, Veshavim bemecher chez Kana. Alors, dans Mecher, tout le monde est d'accord qu'il les connaît. Ça veut dire quoi qu'il les connaît? Tu me dois de l'argent. Au lieu, d'accord, tu me dois de l'argent. Au lieu de me rembourser, je connais ton carca. Avec l'argent que tu me dois. Mais comment je connais ton carca? Alors ici, milva leotza nitna, je peux pas être connaître ton carca avec l'argent que tu me dois, étant donné que je t'ai pas donné d'argent. Alors le kinyan kesef, il a pas eu lieu. Et amren milva leotza nitna, bemaï kane, si tu me dis que milva leotza nitna, comment il a été connu le carca? Amaram Nachman, Una chavrin, mukim la bemina ochare. Una et ses copains, ses amis, ils ont été mukim, cette marloquette, ailleurs. Ça parle pas d'une vraie alva. De quoi on parle? Il lui donne 100 shekels. Non, il dit je vais être Mekadesh au table avec 100 shekels. Et au lieu de lui donner 100 shekels, combien il lui donne? 99. Donc il y a encore un shekel de halva. C'est ça l'halva. Et voilà que le mané, finalement, il manque un dinar. Mar, ça va que s'il fallait milta les mitve. Il y en a un qui dit qu'elle n'est pas mes coups d'échelle parce que la femme elle a honte de lui dire tu me dois encore un shekel. Elle a honte. Donc elle ne va pas lui demander. Si elle ne va pas lui demander, elle ne recevra pas ses 100 shekels. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mes coups d'échette. Et elle dit, mais je ne vais pas lui demander, donc elle n'est pas sur mes chedat, donc elle n'est pas mes coups d'échette. Ou marsavar, l'oxifala mita les Et il y en a qui disent non, elle n'a pas honte, elle va lui demander le 1 shekel qui manque. Et donc elle sera mes coups d'échette. Elle est obligée? Non, mais si elle a honte, alors elle n'est pas mes coups d'échette, puisqu'elle n'aura pas reçu ses 100 shekels, et donc elle n'est pas sur mes chedat. Vela, pourtant, Adam, Arabila, Azarit, Kachili, Bemane, Venatan, Dinar. Alors dans le cas inverse, il lui dit, tiens, je vais te donner 100 shekels, il lui donne 1 shekel. Il manque 99 shekels. Là, les coups l'Allemagne, mes coups d'échette. À raison, mes coups d'échette, Yashlim, il devra payer. Pourquoi? Leima Ketanaï Amra. Les chmatés, est-ce qu'on va dire qu'il est, c'est selon la marque Ketanaï? Qu'est-ce que tu dis, toi? Pourquoi?
Parce que c'est sûr qu'elle a pas honte. Elle a honte de demander un shekel, mais elle a pas honte de demander 99. Amré, mané chaser dinar, ksifala milta le mitve, mané chaser tishim et tesha, alo ksifala milta le mitve. S'il manque 99 shekels, tu m'as rien donné. Donc là, j'ai pas honte. S'il manque un shekel, j'ai honte de te les réclamer. C'est pour ça que Behemet, dans Mecher, les Koulalma, ça marche. Shavim Bemecher chez Kana, parce que si tu me dois un shekel, je vais te les demander un shekel. Quand c'est un Mecher, Vadaï, je vais te les demander. Quand c'est un mariage, alors là, peut-être qu'elle va avoir honte, et bon, donc c'est pour ça que c'est une marque locale, mes coups d'échette, pas mes coups d'échette. Métivé. Omer Leisha et Kachli Bepikadon. Sheshli Beyader. Un homme, il a donné à garder à une femme un picadon. Il a dit, tiens, garde-moi ce picadon, s'il te plaît. Ce vase. Ok? Ou des fruits. Et il lui dit, tu sais quoi, tu mets coups d'échette avec les fruits que je t'ai donné à garder, qui sont chez toi. Donc là, les fruits, c'est bon. Elle les a reçus finalement. Elle devrait être mes coups d'échette. Le problème, c'est que quand elle rentre à la maison, où ils sont les fruits? Ils ont disparu. Elle a perdu les fruits, on lui a volé les fruits. Alors, la Gemara dit, s'il reste Shavei Pruta des fruits qu'il lui a donné à garder, alors elle est mes coups d'échette avec quoi? Avec ce qui reste. S'il reste rien, elle n'est pas mes coups d'échette. Normal. Au Bémilvé, maintenant, si c'est une alva, s'il lui dit, tu mes coups d'échette avec l'argent que tu me dois, Afalpi chez Nishtayer Emena Shavei Pruta, mes coups d'échette. Afalpi chez lo Nishtayer Emena Shavei Pruta, mes coups d'échette. Même s'il reste, je te prêtais 100 shekels. Toi, tu dépenses l'argent, tu dépenses. Et il reste un shekel. Alors, elle est mes coups d'échette avec ce shekel. Mais elle dit, même s'il reste pas, avec l'argent que tu me dois, elle est mes coups d'échette. Donc là, c'est mes fourrages que quoi? Comme mes kadesh bemilvé, coups d'échette. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Meshum Rabbi Meir. Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Meir, Milva, Ari, Kepikadon. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir, que Milva, Ari, Kepikadon, ça veut dire quoi? S'il reste un shekel, mes coups d'échette. S'il reste pas d'un shekel, pas mes coups d'échette. La Gemara dit, tu vois bien que Adkan le pligué là, démar savar milvé afalgav de l'onishter menoucha et pruta, omar savar nishter menoucha et pruta in bilolo. Toute la marque locale entre Rabbi Meir et Tanakama, c'est est-ce qu'il reste de l'argent, il reste pas de l'argent. Mais s'il reste tout l'argent, je t'ai prêté 100 shekels et 100 shekels ils sont dans ta poche. C'est ça, c'est le cas dont on parlait au début. Et j'ai dit, arrête mes coups d'échette avec l'argent que tu as dans la poche. Elle a mes coups d'échette ou pas? Nous on a dit que non. Mais là tu vois bien que les koulalma, elle a mes coups d'échette. Veilo, nishtayer, menoucha et pruta. Lo, aval des koulalma, mes kadesh bemil, mes coups d'échette quand l'argent il est encore là. Donc tu vois bien que, toi tu me dis que avec Kadesh Bemil Vena mes coups d'échette, même si l'argent il est encore présent, voilà mes fourrages que l'argent il est présent, allez, mes coups d'échette, les coula alma. Amarava, Rava il dit, Vitisbera, Ametaratstaï, Meshabashtaï. Est-ce que tu crois que cette braïta, elle tient la route? Elle est Meshoubéchette. Sur quoi elle est Meshoubéchette? Elle est fausse. Elle tient pas la route. Elle est pas bonne. Il y a un problème dans cette braïta. Pourquoi? Parce qu'on comprend pas c'est quoi la différence entre Picadon et Milva. Quelle différence? Arrêt Picadon, s'il a disparu, il est chayav de payer. Alors c'est une milva. C'est la même chose. Ah, Picadon et Chidame. Ce Picadon, de quoi on parle? Il est Kabilaya Chayut. Si le Picadon, on parle qu'il a reçu sur lui la Chayut, c'est-à-dire qu'il doit rembourser. Ah, nous milva. Alors c'est exactement une alva. Ah, c'est quoi la différence entre milva et Picadon? Tu m'enseignes un cas de Picadon ou un cas de milva, mais c'est la même chose. Il est Kabilaya Chayut. Et si il n'a pas reçu la Chayut, il était Shomer Chinam. Ouais, il est pas tour Begneva Aveda Shomer Chinam, donc il doit pas payer. Alors si Béhémet, Picadon, il y a des cas où tu es chayav b'achou, il y en a où tu es pas chayav. Alors ne m'enseigne pas milva. Dis-moi dans Picadon, ça dépend si tu es chayav b'achou ou pas. Il y a rien des tanesef, au milva fal piché non nishter et menoucha et pruta, mes coups d'échette. Au lieu de m'enseigner un autre cas de milva, enseigne-moi dans Picadon, ça dépend s'il y a chayout, il y a pas chayout. Ni flog ventne bedida, tu as qu'à me faire un chilouk be'etzem à Picadon. Bah mais dvarim amorim shilo kibla ale chayout. Quand est-ce que dans Picadon elle est mes coups d'échette, s'il reste, quand elle n'a pas reçu la chayout, aval kibla ale chayout. Mais si Béhémet, elle a reçu la chayout et donc elle doit rembourser le Picadon, alors là les coups d'alma c'est comme une milva. Afal gav de l'ojter et menoucha et pruta, mes coups d'échette, d'après Tanakama en tout cas. Même s'il reste rien, ben il reste au moins ce que tu me dois. Je t'ai donné 1000 shekels de fruits à me garder. Ils sont où? Ils ont disparu. Ben tu me les dois. Donc tu me dois de l'argent. Avec cet argent-là, je suis mes kadeshota. Ça s'appelle mes kadesh bemilvena mes coups d'échette, d'après Tanakama en tout cas, même s'il reste rien. Donc en deux mots, au lieu de me faire un cas de Picadon et un cas de milva, enseigne-moi seulement un cas de Picadon, à chayout, pas à chayout. Et tu m'as tout enseigné. Le fait qu'on m'ait enseigné Picadon milva, siman que de toute façon, ton pshat il est meshoubash. Et là, tarit sachi. Il faut répondre ainsi la braïta. Au bemilvé, c'est quoi on parle bemilvé?
Afalpi shenishtayer emena shaepruta ena mekudeshet. Bemilva, même s'il reste, elle est pas mekudeshet. C'est l'inverse. Nous, on a enseigné tout à l'heure que Bemilva, même s'il reste pas, elle est mekudeshet. Là, on te dit même s'il reste, elle est pas mekudeshet. Afalpi shenishtayer emena shaepruta ena mekudeshet. Mais tu es l'autre là-bas. Afalpi shenishtayer emena shaepruta ena mekudeshet, ça veut dire même s'il reste pas shaepruta. Ah, je me suis trompé. Afalpi shenishtayer emena shaepruta ena mekudeshet. C'est-à-dire, je t'ai prêté de l'argent. Je t'ai prêté 100 shekels. Il reste 10 shekels, elle n'est pas mekudeshet. Parce qu'elle a déjà utilisé l'argent, et donc ça y est, c'est à elle. Elle n'a rien reçu. Afalpi shenishtayer emena shaepruta ena mekudeshet. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Et sur ça, Rabbi Shimon il est cholek maintenant. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Meshum Rabbi Meir, milva areik et pikadon. La milva, c'est comme un pikadon, même les avions qui s'y mettent. Milva areik et pikadon. Sur quoi milva areik et pikadon? C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, milva c'est comme pikadon. C'est-à-dire que si tu n'as pas touché à l'argent, alors elle sera mekudeshet. Si je lui ai prêté 100 shekels, et ces 100 shekels ils sont encore là, ben, elle sera mekudeshet. Bema ika meflige. Quelle est la marloquette entre eux? Amaraba, ashkartinu le rabanan beberav deyatve. On va laisser passer les avions. Ashkartinu le rabanan beberav. Il dit, Rabba, il dit, j'ai rencontré, j'ai trouvé les talmidim de Rav, la yeshiva de Rav, beberav, deyatve, qui était assis, veke amre, et qui disait comme ça. Voilà la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar. Je répète, c'est quoi la marloquette? Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit que milva, c'est comme un pikadon. Si elle n'a pas touché l'argent, elle peut ramener mekudeshet parce que cet argent, il est encore au malvé. Tanakama, il dit non. L'argent, il est déjà au levé, même si elle n'a pas touché. T'entends? Et Kamre, il disait, milva birshut baalim le chazara. C'est quoi milva birshut baalim le chazara? Moi, je te prête 100 shekels. Ces 100 shekels, ils sont encore présents. Ils sont dans ta poche. Est-ce que je peux te demander de me les rendre? Il faut savoir que stam alva shloshimium. Quand je te prête l'argent, c'est pour 30 jours. C'est-à-dire que pendant les 30 jours, je ne peux pas te demander l'argent. Mais là, il est encore là. Est-ce qu'il est encore à moi, finalement, cet argent? Est-ce que je peux être mekadesh, moi, une femme, avec l'argent que tu as dans la poche, s'il est encore entier? C'est ça la marloquette. Est-ce que l'argent, il est encore à moi, ou il est déjà à toi? Les chazara ou adin yolsin. Ou bien si tu es un honnête, tu te fais braquer. Et l'argent, tu ne l'as pas encore dépensé. Est-ce que c'est mon argent qu'on a volé ou c'est ton argent qu'on a volé? C'est ça la marloquette. Est-ce que la marloquette, elle est, est-ce que l'argent, il est encore au malvé ou il est déjà au levé? Démarre, ça va, milvé, birchut, lové, kaima. On va leur dire de se taire un petit peu. Hazak, merci. Merci, Shai. Donc, il a rencontré Rabba, les élèves de Rav, ils lui ont dit comme ça. Voilà la marloquette entre Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, et Tanakama. Je t'ai donné 100 shekels. Ces 100 shekels, ils sont encore dans ta poche. Ils sont à toi ou ils sont encore à moi? Est-ce que c'est quand tu les dépenses qu'ils deviennent à toi, ou c'est quand tu les prends? D'après Tanakama, dès que tu les prends, ils sont déjà à toi. Donc je ne peux pas être mekadesh une femme avec cet argent. Moi, malvé. Et je peux pas, si c'est une femme en face de moi, je peux pas dire arrête mes coups de chèque avec l'argent que tu as dans la poche, il est plus à moi, il est déjà à toi. Donc il n'est pas mes coups de chèque. Alors que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il est encore à moi. Donc je peux lui dire, c'est quoi l'argent que tu as dans la poche, il est encore à moi. Arrête mes coups de chèque, les baisers. Elle marche. Et si elle est, et si Nensa, elle se fait braquer, on lui prend cet argent. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, elle est plutôt à de rembourser parce que finalement l'argent est encore au malvé. Et d'après Tanakama, elle est chayavet parce que c'est déjà le sien. Non, mais il y a... Ou attends, Vuadin Leonsin Kamifege, on va voir que Rav, il n'est pas d'accord, Rabba, il n'est pas d'accord dans Onès. Démarre, ça va milvé birchut lové kaima. Tanakama, lui, pense que là, elle va aller birchut lové. C'est-à-dire que dès que je t'ai donné l'argent, il est à toi. Vuadin Leonsim, dès que je t'ai donné l'argent, il est à toi, même le Onsim. Omar, ça va milvé birchut baalim kaima. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que là, elle va aller birchut malvé, tant qu'il n'a pas dépensé. Vuadin Leonsim, et même au niveau du Onès. Et Rabba il dit, moi je leur ai répondu aux élèves de Rav,
vous faites fausse route sur un point. Lequel? Les onsin, kula alma lo pligé des birchut lové kaima. Au niveau du ones, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est birchut lové. Pourquoi? Parce que dans toute là, il est chayav beones. Je t'ai prêté un vélo, il y a eu un ones. Tu es chayav ou tu es pas tour? Tu es chayav. Toute là, tu es chayav. Eh ben ça, c'est pire qu'une sheila, ça. C'est une alva. Maïtama, logara michela. Une alva, c'est pas pire qu'une sheila. Ma sheila d'adra beena, chayav beonsim. Si déjà une sheila, que quand je te prête mon vélo, tu me rends le vélo que je t'ai prêté, pas un autre vélo. Et pourtant, tu chayav beones. Là, l'argent, tu me rends pas l'argent que je t'ai prêté. Donc, kol sheken, tu seras chayav beones. Milva, lo kol sheken. Et là, acha be milve. Et là, donc, c'est quoi la marque entre Tanakama et Rabbi Shimon Lazar? Acha, milve birshut baalim le chazara et kabinayu. C'est-à-dire que quand je t'ai prêté 100 shekels, est-ce que tant que tu l'as pas dépensé, il est encore à moi et je peux te le réclamer, je te dis rends-moi l'argent, il est encore à moi. Ça c'est Rabbi Shimon ben Lazar. Et donc je peux être mekadesh une femme avec cet argent puisque finalement il est encore à moi. Alors que d'après Tanakama, dès que je te l'ai donné, même si tu l'as pas encore utilisé, il est déjà à toi. Donc je peux pas être mekadesh une femme avec ça. Véla, la Gemara dit pourtant, on va voir, ça veut dire que d'après Tanakama, dès que je t'ai donné quelque chose, je peux plus le reprendre. Tu as déjà été conné. On voit que dans le Sheila, c'est pas comme ça. Véla. Adam Aravuna Shoel Kurdum El Chavero. Il t'a prêté une hache à ton copain pour casser du bois. Bikabo Kanao. Il a commencé à casser du bois, il s'en est servi, il a été conné la hache. Lo Bikabo lo Kanao. S'il n'a pas commencé à casser du bois, il n'a pas encore été conné. Ça veut dire que moi, je peux venir récupérer ma hache parce que tu n'as pas encore fait de kinyan. Leima Ketanae, Amra, les Shmate. Va-t-on dire que Ravuna, il a dit ça selon la marque Tanaïm? À savoir, si tu t'en es déjà servi, alors c'est plus à moi. Mais si tu t'en es pas encore servi, c'est encore à moi. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Lazar. Mais je vois que et Tanakama, il pense pas comme ça. Tanakama, il pense que même si tu t'en es pas encore servi, c'est déjà à toi. Est-ce que Ravuna, il dit ça selon Rabbi Shimon ben Lazar seulement? Lo. Atkan lo pligé et la bemilva. Toute la marque entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Lazar, c'est seulement dans Alva. Pourquoi? Parce que l'argent que tu m'as prêté, c'est pas l'argent que je te rendrai. Je peux te rendre cet argent, mais normalement, quand je t'emprunte de l'argent, c'est pour le dépenser. Donc je te rendrai un autre argent, la même valeur, mais c'est pas les mêmes billets. Des lois adra beena, ça revient pas à BN, c'est-à-dire que c'est pas le même argent. Donc là, Behemet, c'est pour ça que là, Tanakama, il pense que si Behemet, même tu l'as pas encore dépensé, c'est déjà à toi. Aval Beshela, d'adra beena, mais Shela, la hache que tu m'as prêtée, c'est cette hache-là que je te rendrai. Donc c'est pour ça que les Kula Alma, si j'ai pas encore commencé à l'utiliser, alors j'ai pas encore été connu. Divra kol bikabo in lo bikabo lo kanao, c'est-à-dire que tant que j'ai pas encore utilisé la hache, tu pourrais être roser vecha et me dire rends-moi ma hache s'il te plaît. Si je l'utilisais, je te dis excuse-moi mais tu me l'as prêté, je finis de l'utiliser. Mais tant que j'ai pas commencé à l'utiliser, tu peux changer d'avis. Parce que j'ai pas fait de kinyan au niveau de la sheela. Même si j'ai fait un kinyan au niveau du ones, quand j'ai fait la agba ou la meshicha, finalement, qu'est-ce que j'ai été conné dans ta hache? Je n'ai été conné que la ishtamshut. Donc la ishtamshut, je suis conné en m'en servant. Tant que je m'en suis pas servi, j'ai pas été conné. Nima katanaï. Va-t-on dire que cette marque-loquette-là, est-ce que l'argent que je t'ai prêté, il est déjà à toi ou il est encore à moi tant que tu ne l'as pas utilisé? C'est une marque-loquette naïm. Il kachili beshtachov, oshayalo milve beyad acherim. Un homme, il mekadesh une femme beshtachov. Donc, shtachov, c'est quoi? Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Shimon, il prend ce shtachov qui prouve que Reuven lui doit de l'argent. Il mekadesh une femme avec. Oh, shayalo milve beyad acherim. Ou alors il avait une milva beyad acherim. Apparemment, c'est le même cas. Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Quelle différence entre shtachov et ça? Vircha Lehem, il a donné un shtar archa, c'est-à-dire qu'il a donné plein pouvoir à la femme pour aller demander l'argent à Reuven. Rabbi Meir Omer Mekoudeshed, Rabbi Meir Omer Mekoudeshed. Rabbi Meir dit ça marche, Rabbi Meir dit ça marche pas. Aïe shtachov yichidame. La Gemara elle vient, elle dit c'est quoi ce shtachov? Alors ici ce shtachov, c'est comme tu l'entends, un shtachov kipshuto. Alors c'est le même cas qu'après. Milva. Alors shtachov, milva, c'est la même chose. Il ima shtachov de acherim. Si c'est le cas de Reuven qui doit à Shimon, aïe no milva biyad acherim. C'est bien. Alors pourquoi tu répètes deux fois le même cas? Et la lave, donc Al-Kochar, quand on parle de Shtachov, on parle de quoi? Shtachov que elle lui doit. Donc c'est un Mekadesh Bemilvé. Et la lave, Shtachov Dida, ou Mekadesh Bemilvé comme il figuait. Donc on voit que Bemet, Mekadesh Bemilvé, Marloket Tanaïm, il y en a qui pensent que ça marche, il y en a qui pensent que ça marche pas. Et voilà, il dit non, Léolam Shtachov de Acherim. Bemet, c'est Shtachov de Acherim. Alors c'est quoi Shtachov et Milvé de Acherim, Biad Acherim? Ben ça c'est Milvé Alpé, et ça c'est Milvé Bishtar. Ve'acha b'milve bishtar ou b'milve alpe kamiflige. Shtachov, c'est milve bishtar. Et milve biad acherim, c'est milve alpe. Maintenant, aujourd'hui, on va voir c'est quoi la marloquette entre eux dans milve bishtar. Demain, on verra c'est quoi la marloquette dans milve alpe. B'milve bishtar, b'ma iplige.
Quelle est la marque entre eux dans Mivel Bishtar? Pourquoi je ne peux pas être Mekadesh une femme? Arrive finalement un Shtachov, ça a une chaviout. Est-ce que je peux vendre un Shtachov? Bien sûr, ça a une valeur. Alors tu le vendras toujours un peu moins que sa valeur. Par exemple, quelqu'un te doit 100 000 euros, alors tu vas vendre ça 80 000 euros. Parce que lui, il doit se fatiguer à aller récupérer l'argent. Mais néanmoins, ça a une valeur. Donc il a été Mekadesh une femme avec un Shtachov. Elle devrait être Mekudeshet, c'est comme un billet de banque. Comme un chèque. Alors pourquoi elle n'est pas Mekudeshet? Bema il pligué. Quelle est la marque? Pourquoi il y en a qui pensent qu'elle n'est pas Mekudeshet avec un Shtachov? Mais plukta des Rabbi et Rabbanan comme il fait. Ils sont en marque dans la marque Rabbi et Rabbanan. Comment on est connu un Shtachov? Détania. Otiot niknot bemesira divrei Rabbi. D'après Rabbi, Otiot, un Shtachov, niknot bemesira. Je te donne le Shtachov dans la main, tu as été connu. Comme un vélo. Je te donne un vélo dans la main, tu as été connu. Je te donne un Shtachov dans la main, tu as été connu. Rami me dit non, pas du tout. Il faut que tu me le donnes, et il faut que tu m'écrives un shtar sur le shtar. Oui, tu me fais un shtar kinyan sur le Shtachov. Rami Omrim ben chez Katav, velo masar ben chez masar velo Katav, lo kana chirtov il me sort. Il faut que tu écrives et que tu me le donnes. Donc, d'après Tanakama, d'après Rabbi Meir qui dit qu'elle est Mekudeshet, parce qu'il pense comme Rabbi, d'après, c'est qui le bar Plouta? Chachamim qui dit qu'elle n'est pas Mekudeshet, il pense comme Chachamim. Très bien. Marit le Rabbi, elle est Mekudeshet. Tsarich rak Mesira, il a été Moser le Shtachov à sa femme, et elle est Mekudeshet. Oumar les des Rabbi, et Chachamim ne pense pas comme Rabbi, et donc c'est pour ça que, comme il n'a pas écrit un shtar sur le shtar, il n'est pas Mekudeshet. Ça n'a rien à voir avec Milva, on est d'accord? Vebaitema, deuxième petit route. Des Koulalma let ou des Rabbi. Personne ne tient Rabbi. Ça veut dire quoi? Les Koulalma, il faut écrire. Il faut écrire un shtar sur le shtar. Ve'achab des Rav Papa kamiflegé. Ici, la marque loquette, elle est sur Rav Papa. Dama Rav Papa, Ayman des Avin shtara le chavre. Quelqu'un qui vend un shtarchov à son copain, ça arrive les mirtavle. Non seulement il faut écrire un shtar sur le shtar, mais il faut écrire sur le shtar kanelecha ou vechol shiboudé. Tu connais tout le shiboud qui vient par ce shtar. Maritle de Rav Papa ou Maritle de Rav Papa. Celui qui tient Rav Papa, alors il dira qu'elle n'est pas Mekudeshet parce qu'il n'a pas écrit ça. Celui qui tient pas Rav Papa, il dit finalement il y a eu un shtar kinyan sur le shtarchov, ça suffit. Rabbi Meir, Mekudeshet. Vebaitema, des kula alma itleu de Rav Papa. Tout le monde pense comme Rav Papa et il a écrit. Alors c'est quoi la marque loquette? La marque loquette, elle est, est-ce que quand je t'ai vendu un shtarchov, Rouven il me doit de l'argent, et moi je viens, je te vends un shtarchov, est-ce que je peux être mochel le chov à Rouven? Ça s'appelle une arnaque. C'est-à-dire que Rouven il me doit de l'argent, moi je te vends ce que Rouven me doit, et je suis mochel. C'est-à-dire que maintenant il ne te doit plus rien. Tu m'as payé pour rien. C'est ça la marque loquette. Ils sont en marque loquette dans Shmuel. Si j'ai vendu un shtarchov à mon copain, et j'ai été mochel finalement à Réhouven, donc Réhouven doit de l'argent à Shimon, Shimon il vend à Lévi, je suis mochel à Réhouven, Lévi s'est fait tanker. Lévi s'est fait tanker, il a acheté du papier. À mocher shtarchov le chavero vechazar au machlo machul. Va filou yoresh mochel. Et même mon fils, mon yoresh, il pourrait être mochel pour Réhouven. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Il dit que dans un chov, il y a deux shiboud. Il y a Shiboud Nechassim et Shiboud Agouf. Shiboud Nechassim, je te l'ai vendu. Mais Shiboud Agouf, que Réhouven était engagé personnellement envers moi, ça je ne l'ai pas vendu. Et c'est ça que je suis mochel. En étant mochel sur le Shiboud Agouf, le Shiboud Nechassim, il est exclu aussi. Des maritlés des Shmuel. Chachamim pense comme Shmuel, et comme tu peux être mochel, donc finalement tu peux pas être Mekadesh une femme avec ça, puisque tu peux être mochel. Au maritlés des Shmuel, et Rabbi Meir, il ne pense pas comme Shmuel, donc tu peux être Mekadesh une femme, Beshtachov, parce que finalement tu ne pourras pas être mochel. Vibaitema, dernier tirout, des Kula Alma et Léo de Shmuel, des Kula Alma Bemet, tu penses comme Shmuel, Veacha Beisha Kamiflege. Ah, si tu peux être mochel, comment ça se fait que tu peux être Mekadesh une femme avec ça? Parce que la marque loquette, elle est, est-ce qu'une femme, elle a peur que son mari va être mochel la dette ou pas? Alors il y en a qui pensent que, elle se dit, mais pourquoi tu veux qu'il soit mochel? Alors il gagne rien à être mochel la dette, et moi je suis sa femme. Pourquoi il va préférer Rouven à sa femme? Donc elle n'est pas rochechette. Si elle n'est pas rochechette, elle est tranquille, elle est somechet da'ata, et donc elle est mekudeshet. C'est Rabbi Meir. Ramim dit non, même une femme elle a peur. Ve'acha bi'isha kamifege. Mar savarisha samcha da'ata. Une femme elle est somechet da'at, c'est Rabbi Meir. Mimara amra lo shavik leli didi ou machalei acharine. Il va pas me laisser tomber moi sa femme et il va être mochel à Rouven. Donc je suis tranquille et je sais que je toucherai mon argent. Ou mar savarisha nami lo samcha da'ata. Et behemet, d'après Khamim, même une femme elle a peur que son mari soit mochel et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle elle ne sera pas mekudeshet parce qu'elle n'est pas sur mechedat. Demain on verra la suite. C'est quoi la marque loquette? Bemilve Alpé.